Plusieurs d'entre vous, vous devez savoir qu'il y a 3 types d'onction. Il y a 3 onctions et l'une de ces onctions appelée onction des lépreux. On l'appelle encore l'onction du pécheur. Tu as constaté que dans la Bible, il y a 10 lépreux qui avaient rencontré Jésus. Jésus, après les avoir guéris, il leur a demandé d'aller se présenter à leur sacrificateur. C'est un interdit que quelqu'un qui est atteint de la lèpre ne doit pas rester dans la foule, dans la société. À cette époque, aujourd'hui, il y a des médicaments contre la lèpre. Si la maladie est vite diagnostiquée, détectée, il suffit d'utiliser le médicament et la lèpre ne va plus rouger tes orteils. Mais dans la nuit des temps, étant donné qu'il n'y avait pas de remède, lorsqu'on constate que tu es atteint de la lèpre, on te sort de la société pour te mettre hors de la ville. Yes, et lorsqu'un lépreux vient dans la ville, il doit s'écrier lui-même que le lépreux arrive afin que les gens lui cèdent le passage pour que personne ne soit contaminé, car la lèpre est une maladie contagieuse. Donc lorsqu'ils ont rencontré Jésus, Jésus leur a demandé d'aller se présenter au sacrificateur dans le temple. L'Écriture dit que c'est en cours de route qu'ils ont constaté que la maladie est partie. Pourquoi est-ce que Jésus leur a demandé d'aller se présenter au sacrificateur? Oui, parce que Jésus savait qu'en cours de route, ils auront la parfaite guérison, mais il faudrait qu'ils aillent se présenter au sacrificateur, car c'est le sacrificateur à même de déclarer qu'ils sont guéris de leur lèpre pour qu'ils puissent regagner la famille, la société. Autrement, si le sacrificateur ne les déclare pas, puis ils n'ont pas le droit de rentrer dans la famille, dans la société. Et c'est le sacrificateur, bien le prêtre, qui doit les examiner pour savoir si effectivement ils sont guéris, complètement guéris de la lèpre, et leur appliquer l'onction. C'est ça le signe que Dieu, après nous avoir remis, pardonné nos péchés, il nous applique une onction pour dire que notre maladie de péché est partie. Est finie. La lèpre symbolise la maladie du péché qui nuise au corps, à la chair de l'homme. Le péché détruit la chair de l'homme. Surtout le péché que tu commets dans ton propre corps va nuire à ton corps. Donc Dieu, lorsqu'il te donne le salut, il te délivre du péché charnel. Et tu seras déclaré guéri par Dieu. Donc le ministère de Jésus-Christ, c'est bien le salut, la guérison, la délivrance et la prospérité. Voilà l'objectif pour lequel il est venu. Il y a l'onction des lépreux. Et quand tu es sauvé, on te l'a déjà fait. C'est pourquoi tu es venu dans la maison de Dieu. Sinon, tu n'as pas le droit d'être dans la maison de Dieu.
Et dans les jours d'autrefois, un lépreux n'a pas le droit d'être pasteur. Dans les jours d'autrefois, dans la nuit des temps, le lépreux ne doit pas être pasteur. Mais aujourd'hui, il y a des lépreux qui sont des pasteurs. Parce que ça a changé, la situation a changé. Voilà la première onction. On t'a appliqué l'onction du pardon du péché. Pour toi qui as confessé Jésus, tu es guéri dans ton esprit, dans ton âme. Dans ton esprit comme dans ton âme, tu es guéri. Il est dit qu'on doit guérir les cœurs brisés, c'est-à-dire qu'on doit guérir ton âme. Et après, on guérit ton corps en chair. Et toutes choses, tout acte qui peut encore souiller ton corps en chair, tu l'abandonnes. C'est important. La deuxième onction, c'est l'onction des prêtres, des sacrificateurs. Dieu, après t'avoir sauvé, délivré, fera de toi un prêtre, un sacrificateur sur la terre. Nous tous qui sommes sauvés, Dieu fait de nous tous ses propres prêtres sur la terre. Voilà pourquoi on doit t'apprendre, t'enseigner qu'il y a quelque chose, une onction qu'on appelle onction des prêtres. Et cette onction des prêtres n'est pas seulement appliquée aux personnes, mais c'est appliqué à tous ceux qui sont sauvés, rachetés. Le pasteur, il est seulement prêtre dans sa bergerie. Mais toi qui es sauvé, toi qui es choisi, et tu es oué pour être prêtre dans tout le monde entier. On t'a appliqué l'onction d'affiliation ou bien d'adoption et après on t'applique l'onction de prêtre. Tu dois être prêtre dans ta maison. Tu dois être prêtre dans ta famille. Tu dois être prêtre dans ton lieu de travail. Tu dois être prêtre au marché. Tu dois être prêtre à l'école, à l'université. Tu dois être prêtre dans la nation. Ce n'est pas dans le temple ou bien dans l'assemblée. Dans l'assemblée, c'est un seul. Mais lorsque nous venons tous nous rassembler, nous sommes tous des prêtres. Dieu a fait de nous des prêtres. Il n'est pas dit Dieu a fait de William Tété seul prêtre. Non. C'est les prêtres qui se rassemblent ce matin. C'est les prêtres qui forment leur collège ce matin dans la maison de Dieu. Ceux à qui Dieu a remis pardonner leurs péchés, il les a oués. C'est encore eux que Dieu a fait prêtres, afin qu'ils constituent, forment un collège de prêtres pour se rassembler, afin qu'ils les joignent davantage. Ça ne finit pas là-bas. La troisième onction, qui appelle l'onction des rois. En cela que se trouve la bénédiction. C'est par cette onction que s'affiche la bénédiction. Et c'est en vertu de cette onction que Dieu te délivre de la pauvreté. Car c'est par cette onction que tu vas régner, tu vas dominer sur cette terre pour faire comprendre aux gens que Dieu a fait de toi roi. Et il a fait de nous des prêtres et des rois afin que nous régnons sur la terre et non au ciel. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Et tu as fait d'eux des rois. Et il a fait d'eux au pluriel. Et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Toi et moi, nous régnerons sur la terre comme des prêtres, comme des rois sur la terre et non au ciel. C'est ici que nous allons
démontrer l'onction des prêtres et des rois dans la vie des gens. C'est sur cette terre que les gens t'appelleront dans la maison que tu es pasteur, pourtant tu ne l'es pas. C'est ici-bas que Dieu te bénira avec de la sagesse, l'argent et l'or, afin que les gens soient sous ton contrôle. Car si tu es intronisé, il faudrait que tu aies des richesses par-dessus. Sachez bien qu'aussi nous n'utiliserons point de richesses matérielles. C'est pourquoi si nous allons toujours dans Apocalypse, cette fois-ci, chapitre 1, le 6e verset. Là-bas, il y a et il a fait de nous. Et il a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu son Père. Amen. Afin qu'à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Toi, mon enfant qui est sous la voix de ma parole avant d'aller dans ton assemblée. Si vous venez dans vos assemblées, ne nous contemplez pas, nous les pasteurs, comme si c'est nous seuls qui sommes des prêtres. Vous aussi qui êtes assis, vous êtes des prêtres. Oui, lorsque nous venons nous rassembler, on nous appelle la réunion, bien le collège des prêtres des rois. Ne faites pas de votre pasteur un chef supérieur. Voilà pourquoi vous autres, vous ne pouvez pas vous enfoncer. Parce que vous prenez pour des fidèles ordinaires et c'est seul le pasteur que vous considérez comme un supérieur. C'est pourquoi lui, il monte et vous autres, vous vous enlisez. Est-ce que pour toi, Dieu a fait de nous des prêtres et des rois. Des rois et des prêtres. Donc il y a 3 onctions. The leper's anointing, the priest anointing, and the king's anointing. You must receive them every week. Lorsque nous nous rassemblons, il nous applique ces 3 onctions. Et la 4e onction, c'est que chaque matin, Dieu nous applique la fraîche onction qui ne vient pas du pasteur, mais c'est de Dieu même, et c'est vous qui devez prier en conséquence. Comme Psaume 133 nous l'indique, nous le recommandons. Il est dit que lorsque nous nous rassemblons, on nous applique l'onction comme on l'appliquait à Aaron. Et l'onction coulait jusqu'à descendre dans sa barbe, descendre au bord, dans le pan de sa robe. On parle bien du Saint-Esprit là-bas. Il est dit qu'après l'onction vient la bénédiction. Et après la bénédiction, on nous prolonge nos séjours sur cette terre. C'est pourquoi il est dit de ne pas cesser d'aller dans la maison, car lorsque Dieu vient faire cela aux gens, et toi tu n'es pas là, alors là tu n'auras pas cette onction. C'est Dieu qui nous applique cette onction. Car ceux qui craignent Dieu, ils vont ensemble dans la maison de Dieu. C'est à eux qu'il donne cette onction. Non, ce n'est pas que le pasteur va dans un supermarché acheter l'huile d'olive pour verser sur toi. Jésus-Christ a dit, l'Esprit de l'Éternel sur moi, il m'a oint. Est-ce qu'on a versé une quelconque huile de bouteille sur lui? Que l'Esprit soit sur toi. L'onction veut dire autorité, ça te dit l'autorité t'est donnée pour faire quelque chose. C'est pourquoi si l'Esprit de l'Éternel sur quelqu'un, le même Esprit lui confère l'autorité pour faire des exploits. L'huile, nous l'utilisons comme de simples symboles. Et arrivé à un certain niveau donné, on n'a plus besoin du symbole.
Et lorsque tu rentres dans la dimension de la puissance de l'esprit, les signes que tu utilisais avant, tu ne vas plus les utiliser. Ces symboles ne sont que des rudiments, des béabas. Tu dois les abandonner pour avancer. L'onction désormais doit sortir de ta bouche. L'onction doit couler de tes doigts. Et l'onction doit sortir de tes orteils. Tes passages et tes sentiers doivent couler du lait jaillir. Et tout ce que tu tiens saisi doit être béni. Et ta tête doit être ointe et les 5 sens de ta tête doivent être également. Il y a 5 sens sur ta tête. Et les 5 organes là doivent être bénis. Il y a 5 organes ou bien sens à ta droite comme à ta gauche. C'est bien tes 5 doigts. Encore 5 sens sur tes pieds. C'était 10 orteils, 5. C'est aujourd'hui que vous devez aller dans la maison de Dieu pour que Dieu vous applique ses onctions. David signifie loin. David signifie loin. Samuel l'a oint parmi ses frères pour qu'il règne. Il n'était pas encore intronisé, mais Dieu commençait à l'utiliser. Il n'était pas encore intronisé, mais il pouvait tuer les lions et les ours dans la brousse. Il n'était pas encore intronisé, mais il a dit qu'il peut facilement descendre Goliath. Et j'ai appris que David a ramassé 5 pierres dans le lit de feu. Ces paroles, vous devez les comprendre. C'est tout ce qu'on appelle fronde. La fronde. Ce n'est pas le fusil. La fronde. La fronde que nous utilisons dans l'enfance pour tuer les oiseaux. C'est ce que David tenait. Voilà, pour chasser, chasser loin les fauves qui voulaient attaquer le troupeau de son papa. Mais lorsqu'il était retourné dans la brousse, et j'ai appris que quand les lions s'approchaient pour attraper les brebis de son papa, il les suivait pour les étrangler. Vous êtes nombreux qui êtes dominés par les lions spirituels et les chacals spirituels. Ce matin à Béchâteau, il y a un ministère c'est un fondement détruit. Nous devons les rebâtir, les restaurer. Car on vous a beaucoup trompé. Vous dites que vous êtes sauvés. Physiquement, tu dois être restauré. Tu as hérité de tes grands-pères certaines choses dans lesquelles Dieu doit te délivrer. Tu as reçu de ta main certaines choses desquelles Dieu doit te délivrer. Tu as reçu certaines choses de ta terre natale. Il faudrait que Dieu te délivre de ces choses. Tu as hérité certaines choses des vaines manières de vivre de tes grands-pères. Il faudrait que Dieu t'en délivre. Et si le fondement est détruit, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Vos fondations sont complètement détruites. Vous les fondations sont détruites dans vos familles. Toi aussi, tu es né dans cette famille. Que peux-tu faire? Nous devons restaurer, rebâtir les fondations. Yeah, the foundation. Les fondations. The foundation for your blessings is broken. What can you do? Your forefathers have broken the foundation. Demons has broken down the foundation. And you'll be shouting, praying, you don't succeed. The foundation must be re-established in the name of Jesus.
Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre que je vais te bâtir sur moi comme une pierre. Et même les portes du séjour des morts ne te vaincront pas. C'est de vous allez seulement vous fréquenter sans vous assembler. Restez dedans comme cela. Restez dedans. Vous à qui j'enseigne vous dites que je vous attaque. Non, je n'attaque personne, plutôt j'enseigne. Je ne me dresse pas contre les catholiques, plutôt j'enseigne. Et si je t'attaque, comment est-ce que je peux? Je te donne des explications. Ils sont venus avec le livre pourtant. Ils sont venus avec le livre qu'est la Bible, mais après ils ont imprimé un autre livre différent de la Bible. Ils nous ont montré des idoles, des statues pour nous dire que c'est ce que nous devons adorer. Et c'est ce que William vous dit, William attaque les catholiques. Je les aime plus que moi-même. Parce que j'ai été dedans moi-même. Je sais ce que c'est. Et Dieu par sa grâce, il m'a délivré. Il faudrait que je le dise à ceux qui sont là-bas, qui sont mes frères. C'est pourquoi je leur enseigne avec tous les signes. Et je sais qu'il y a des persécutions. Et la persécution vient depuis la Rome. Et quand j'ai pris la statue de Marie, toutes ces choses-là, pour enseigner, c'est depuis ce temps que la persécution a commencé, depuis la Rome. Que pasteur aussi le façon. Qu'un pasteur prenne la statue de Marie et autres pour enseigner un verset. Il était écrit dans les derniers jours, Dieu va choisir spécialement des gens pour enseigner ces gens pour ces choses, mais ces gens vont traverser le feu. Traverser le feu, c'est la persécution. Et si je savais que, comment est-ce que je sais qu'en enseignant ces choses, effectivement, il y aura des persécutions et plusieurs personnes ne viendront pas dans mon assemblée, mais j'accepte l'enseignement. Pourquoi? Sachant bien que le Togo est contrôlé par l'église catholique, pourquoi je dois me donner ce culte d'enseigner ces choses? C'est Dieu qui m'a recommandé de l'enseigner pour que lui-même délivre certaines personnes de ces choses. La majorité vont me haïr. On leur dira dans leurs églises, dans leurs assemblées que William insulte notre mère. William vous insulte. C'est ce qu'on leur dira dans leurs assemblées. Cela a commencé, c'est pas aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui m'a recommandé de le faire, donc je le fais et certainement Dieu délivrera. Car les choses qu'on enseigne là-bas ne coïncident pas avec la Bible. C'est pourquoi nous devons le dire afin que certaines personnes puissent le voir et sortir. Donc mes enfants en Christ, tu dois savoir que Dieu a fait de toi du prêtre et roi. Cette onction, tu en as vraiment besoin cette année. Vous avez vraiment besoin de cette onction cette année. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. C'est nous qui constituons la race choisie. Vous qui êtes choisis. Vous qui êtes choisis de Dieu pour le peuple de Dieu. C'est nous qui constituons la race choisie. C'est nous que Dieu a choisi dans cette génération. Voilà, nous constituons le collège ou bien la race des prêtres des rois. Nous constituons la nation sainte. Et nous constituons le peuple appartenant à Dieu lui-même. Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Écoutes-tu?
mawe chamia minye nunolo kle fiawa minye duko kokoya minye amayoke maula wo nu ganto miaji ne miako degbe pana mo bana mawu de lia. Pour cela, si vous êtes dans une assemblée, c'est-à-dire vous devez savoir si cette assemblée constitue l'église de Dieu, si cette assemblée constitue vraiment le peuple de Dieu, et si Dieu vous a choisi pour faire de vous des prêtres et des rois, pour que vous lui apparteniez particulièrement, afin que les gens connaissent Dieu au travers de vous. Voilà pourquoi au début de la lecture, tu as déjà accueilli l'année, donc ce matin, il est urgent que tu reçoives l'onction et après tu dois recevoir aussi l'onction par le jeûne. Voilà pourquoi il est de l'injonction de Dieu que quand tu entres dans l'année, le 10e jour de l'année, tu dois jeûner. Président quel est là elle va comme vaudou vaudou day au donner le 10 janvier puis elle va chon quelqu'un fait peut-être 3 jours. Le 10 janvier, au Bénin, c'est dédié au vaudou, c'est-à-dire aux idoles, mais l'actuel président, un jour, il dit que ça ne suffit pas, il faut 3 jours. Donc, au Bénin, 3 jours seront fériés juste pour célébrer les idoles. Yeah, vaudou. Vaudou symbolise démon. Et les Hébreux l'appellent tron. Tron. Quand on parle de vaudou, bien tron, c'est toujours les démons, les esprits impurs. Paul Et Paul dit, il n'y a point de vaudou, il n'y a point d'idole, mais ce que nous autres nous appelons des idoles, c'est ce qu'on appelle des et autres, c'est bien les démons, les esprits impurs. Ils sont là. C'est un esprit qui a montré ces choses à nos aïeux, à nos grands-pères. Pourtant, Dieu n'a pas permis que nous les adorions. Il est dit de l'adorer, lui qui est le créateur de toutes choses. Donc, quand tu entres dans l'année, du soir du 9e jour jusqu'au soir du 10e jour de l'année, tu dois jeûner. C'est ce qui se fera dans l'idolâtrie, en idolâtrie au Bénin. C'est dans la Bible qu'ils l'ont vu que Dieu a dégagé le 10e jour de l'année pour rester spécialement dans sa présence et ils l'ont donné au vaudou au Bénin, institué par Soglo. Maintenant, talons ajouté 2 autres jours. Vodoupa, Vodouda, Ghana, Amola, Duta, tourisme, Talon a voté tout un budget pour pouvoir réfectionner et réaménager les couvents de ces vaudous-là, afin qu'on fasse une fête pompeuse à ces vaudous pour attirer les touristes, afin qu'ils sachent que c'est vaudou qui est bien, ce qu'ils adorent au Bénin. C'est vaudou qui les bénit là-bas. Ce qui veut dire que l'adoration de Dieu au Bénin est brisée, est terrassée. Les chrétiens au Bénin maintenant qui démontrent leur puissance. Les chrétiens au Bénin démontrent la puissance de votre Jésus à talons. Maintenant que cette opportunité, cette grande opportunité leur est donnée, je vous dis que les vaudous, voilà, les idolâtres vont se produire devant vous et sur vous, les chrétiens au Bénin.
Est-ce clair? Maintenant, l'écriture qui est ici, il a dit que c'est Dieu qui a fait de nous une nation sainte, c'est lui qui nous a choisis. Et il a fait de nous des prêtres et des rois. Et il nous a établis afin que nous démontrions ses exploits. Mes frères et sœurs, les adorateurs de Dieu, que Dieu même démontre ses exploits au travers de vous, autrement les gens ne vous croiront pas. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que si nous sommes un, c'est en ce moment qu'ils sauront que nous appartenons à Dieu. Si les idolâtres, ils sont unis, ils sont un, les chrétiens se sont divisés, qu'est-ce que Dieu puisse faire par vous? Et si la fondation est détruite, les justes, que peuvent-ils faire? Tout de suite à Béchateau, c'est ça. Je sais que la majorité d'entre vous, vos fondations, vous allez seulement dans vos assemblées, on vous trompe, on vous séduit. Nous les pasteurs, nous vous séduisons. Moi aussi j'ai séduit les gens, que Dieu m'en pardonne. Mais je me repens. Je me repens un peu.